La radio a 100 ans et France Info lui fait la fête. Ils vous réveillent chaque matin de l'autre côté du poste. Nous les avons réunis par les ondes pour fêter avec vous cet anniversaire. Bonjour Nicolas Demorand. Bonjour Marc, bonjour à tous. Chaque matin, ça c'est un bonjour de radio. Chaque matin sur France Inter aux côtés de Léa Salamé. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aux commandes, avec vous. Nous aussi on est ravis aux commandes de la matinale d'RTL. Bien sûr, on change de fréquence. Direction RMC. Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Marc, bon réveil à tous. Bienvenue également à Mathieu Béliard, la voix des matins d'Europe 1. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marc. Et du côté de France Culture, évidemment, je salue Guillaume Erner. Bonjour Guillaume. Et bonjour Marc et bonjour à tous. Eh ben, on va commencer avec vous Guillaume. Tiens, c'est quoi la radio pour vous Guillaume Erner? Votre premier souvenir de l'autre côté du poste, le souvenir d'auditeur? Oh, probablement la voix de Pierre Bellemare. C'était une voix qui me terrifiait parce qu'il racontait des histoires qui faisaient très très peur. C'est drôle. Yves Calvi, vous, c'était quoi? J'écoutais aussi Europe 1. Les matinaliers de l'époque et la voix de Robert Villard qui accompagnait, en fait, qui lisait les pubs sur Europe 1 pendant que mes camarades, eux, faisaient les journaux. Nicolas Demorand, votre tout premier souvenir d'auditeur? Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est le plus fort. On écoutait Carbone 14 au début des années 80 avec mon frère. On était des gamins et j'ai le souvenir d'une espèce de téléphone sonne porno où Super Nana. Voilà. Non, alors là, c'était Yves, c'était Jean-Yves Lafesse et Serge Gainsbourg qui insultaient les auditeurs. Et on enregistrait tout avec mon frère et je dois avoir les cassettes dans un carton quelque part. Allez, on se les repassera un jour. La radio, c'est le direct, évidemment. L'info qui arrive parfois presque sous nos yeux, qu'il faut raconter aux auditeurs de l'autre côté du poste, sans filet. Souvent, Apolline de Malherbe, votre pire souvenir à présent de ce côté-ci du micro, votre pire direct, c'était quoi? Non, c'est pas forcément pire, mais c'est vrai que le plus angoissant, le plus saisissant dans le côté spontané quand ça arrive, j'ai eu un auditeur qui m'appelle un matin et il appelait de l'Ariège et puis il m'explique qu'il est fiché S. Et ça arrive comme ça, sans prévenir. Et il faut gérer. Donc il y a une certaine tension qui s'installe et en même temps on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Moi je me dis il y a quand même peut-être que à la radio, peut-être même que à RMC que tout d'un coup il y a un fiché S qui appelle, qui raconte. Non mais c'est étonnant quoi, c'est surprenant. Et puis du coup un dialogue s'installe. Ça a duré presque 5 minutes parce que c'était vraiment un moment très très fort. Le type raconte comment il en est venu à ça, comment il sait qu'il est fiché S. Moi j'essaie de lui poser des questions sur la République, sur Dieu, et c'est un moment je pense très fort quoi, très fort, mais je un peux peu évoquer Allez-y, Yves Calvi. un problème technique. Alors c'est beaucoup moins émouvant, mais honnêtement, là pendant le Covid, on a vécu quand même des heures et des heures de direct qui n'en finissaient pas, et il y avait régulièrement des ruptures pendant les interviews, et c'était épouvantable. Et alors moi, j'ai continué dans ma tête les phrases supposées des invités. J'imaginais ce qu'ils pouvaient me répondre, parce que sinon c'était des blancs perpétuels. On en avait 5-6 de suite, alors que je peux vous dire vraiment qu'on a des très bonnes conditions techniques à RTL. Et en fait, une fois sur deux, ça marche. C'est-à-dire que si vous continuez dans votre tête la réponse qui est en train de vous faire l'invité, vous pouvez repiquer derrière. J'atteste que ça fonctionne. Voilà, finalement, on pourrait presque tout faire. Mathieu Béliard du côté d'Europe 1. Moi, j'ai des grands souvenirs de direct, de coups de chaud, mais ça c'est plutôt exaltant. Mais sinon, on a tous eu ça, je pense, l'imprimante qui lâche au dernier moment et on arrive parfaitement essoufflé avec 2 minutes à parler tout seul. On se prend les pieds dans le tapis. Je pense que ça c'est les pires souvenirs en l'occurrence. Faut pas courir avant l'antenne. Guillaume Erner, France Culture. Alors moi, c'est une histoire qui fait peur pour continuer dans la suite de Pierre Bellemare. C'est un invité qui est monté dans le taxi et qui n'est jamais arrivé. Où est allé cet invité? Et alors le pauvre a fait un malaise dans le taxi. On a tous eu des invités qui se sentaient pas très bien en direct, mais dans un taxi, ça n'était jamais arrivé. Moi, je commençais les matinales de France Culture, donc c'était il y a très 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 longtemps, et je pensais avoir enfin pris le rythme, savoir à quelle heure dormir, à quelle heure me réveiller. Je me sentais donc libre et j'ai bu des verres un jeudi soir et interviewé donc un ancien ministre des Affaires étrangères totalement bourré le lendemain, transpirant, paranoïaque. Les auditeurs s'en sont rendus compte, Nicolas Demorand? Je pense pas. J'en suis pas sûr. Il faudrait trouver ça. Bon, voilà pour les archives. Les meilleurs et les pires des souvenirs des voix de la radio. Ça, c'était un bon souvenir ou pas? J'ai pas compris. C'était pas mal. Enfin, le jeudi soir était un bon souvenir. Vous m'épatez tous quand même parce que vos premiers souvenirs d'auditeurs, c'est toujours des trucs un peu intello. Moi, j'étais plutôt du côté de Nicolas Demorand. J'écoutais Doc Eddie Fool. Ah, pas mal. Se souvenir que ça, c'était des grands
grand moment de radio, quoi, quand on était ado. Guillaume Erner, France Culture, pourquoi la radio aujourd'hui, à l'heure où on a tous un smartphone ou presque dans la poche, à l'heure où l'info va à toute vitesse sur les chaînes d'infos, absolument partout, pourquoi la radio pour vous, elle reste indispensable? Bon, parce que c'est un média de l'intime, c'est la voix, et la voix, ça parle justement à tout le monde, Marc, probablement. La voix, il y a des voix de radio particulières, ça se travaille dans son coin. Tiens, Apolline de Malherbe. Moi déjà là, on en a l'illustration. Je suis la seule voix féminine, je crois, ce matin là. C'est le cas. Donc est-ce que pendant longtemps on a dit qu'une voix c'était surtout une voix d'homme. Donc du coup peut-être que nous les femmes on s'est obligés à la rendre plus grave à l'antenne parce qu'on avait peur sinon qu'on nous traite d'hystérique. Donc oui, je pense que ça se travaille. On n'a pas exactement la même voix. Je pense que vous nous direz tous quand on est un peu attablé à la terrasse des cafés et quand on parle dans le micro. Parce que la radio, c'est Nicolas Demorand, si j'ai bien compris. Pardon? Sauf pour Nicolas Demorand. Qui cumule les deux en fait. Parce que la radio, avec un micro à chef en terrasse. Parce que la radio, Yves Calvi, c'est un média de l'intime. On s'invite dans la salle de bain à l'heure du brossage de dents. On s'invite dans la cuisine à l'heure du petit déjeuner avec les enfants, dans la voiture pour aller travailler le matin. Nous accompagnons tous nos auditeurs absolument partout. On vous dit des choses quand vous faites de la radio qu'on ne vous dit jamais quand vous faites de la télé. Je suis désolé de dire des choses comme ça, mais mon père vous a écouté sur à l'hôpital peu avant de mourir. J'arrêtais ma voiture pour entendre la suite de votre émission. Je m'arrêtais dans la rue avant de rentrer dans le parking. Il y a une dimension de sensibilité. C'est la vibration, c'est la voix qui donne un sentiment affectif que vous n'aurez jamais avec la télévision, qui elle en revanche marque par son impact. Moi je prendrais Yves. Ne parlez pas tous en même temps, amis matinaliers. Nicolas Demorand tout d'abord. Je prendrais une autre image, Yves. Pour moi, la radio, c'est à la fois une drogue dure et une drogue douce. C'est une drogue dure quand on entend l'histoire se faire en direct, qu'on a l'oreille collée au poste parce que on ne peut pas l'arracher, on ne peut pas faire autre chose. Et puis c'est aussi une drogue douce parce que c'est la bande son de nos vies. C'est ce que tu disais, Yves. C'est quelque chose d'extrêmement intime, c'est un murmure permanent, familier pour moi. Mathieu Béliard, Europe 1, justement sur l'intimité, justement, particulièrement les gens qui présentent le petit matin, je toujours pensé que présenter ces émissions-là, c'est d'être le premier qui parle à quelqu'un, qui va essayer de pas faire de bruit chez lui pour sortir parce qu'il est 4h30, 5h du matin. Mais cette intimité-là, c'est aussi, je pense, ce qui fait qu'on nous fait confiance. C'est ça l'autre grande force de la radio, c'est qu'on est un média de confiance. Les auditeurs qui nous écoutent prennent notre parole avec confiance, ils nous écoutent attentivement et ils prennent ce qu'on dit pour acquis. Et puis on est de grosses horloges quand même. Il n'est pas 7h42, il est Thomas Legrand. Donc ça rend modeste. Bon, à tous, et rapidement si vous voulez bien, ça fait des années qu'on prédit l'extinction progressive de la radio. Elle réunit encore chaque jour 40 millions de personnes, la plupart le matin. Est-ce que vous imaginez, tiens, Apolline de Malherbe, une radio qui n'existerait plus de direct par exemple le matin? Non, je crois pas un instant, mais par contre, oui, on va la consommer différemment. C'est-à-dire que Mathieu, il parlait de celui qui se réveille à 4h du matin, qui fait pas de bruit et qui part tout bas. Maintenant, il met des écouteurs et il l'écoute sur son téléphone qui est dans sa poche. Donc, c'est une autre manière de le consommer. Mais je pense que la voix, en fait, il y a quelque chose de plus sincère, peut-être de plus naturel, de plus vrai que la télé. En tout cas, on ne pourra jamais se priver de ce moment de vérité, je crois. On lui souhaite quoi à la radio, Guillaume Erner, pour les années, les décennies, les siècles qui arrivent? On souhaite à l'humanité qu'elle persiste à avoir la radio, tout simplement parce que quand vous levez le matin, il faut savoir qu'il y a quelque part une matinalière ou un matinalier qui est éveillé aussi pour que vous ne vous sentiez pas seul. Oui. Voilà, c'est ça l'objectif. Et aussi quelqu'un parfois contre qui on peut pester, parce que on est quand même celui qui va réveiller l'auditeur. Et c'est pour ça qu'on a une relation un peu particulière avec lui. Mais que ce soit à la radio, c'est vrai que ça évolue. C'est vrai que la radio, elle est peut-être menacée sur certains aspects techniques ou autres, mais aujourd'hui, si on écoute un podcast, une émission de radio en replay, on écoute quand même de la radio. Et ça, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On aura toujours envie, comme des gamins, si j'ose dire, d'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire, qui nous parle à l'oreille, juste en audio. Merci à tous. Allez, on décrit tous un phénomène vibratoire qui est unique, ça j'en suis convaincu. Tenez, je vous propose de vibrer une dernière fois à l'unisson de toutes les radios qui étaient réunies ce matin.